Salut à toutes les personnes de cette brave chaîne de conseils et des astuces sur le développement personnel. Aujourd'hui nous allons vous donner 10 astuces ou comportements à adopter lorsque vous vous êtes senti blessé ou trahir par quelqu'un à travers des paroles blessantes et choquantes. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière est très cruciale. Avant de commencer cette vidéo, j'invite les uns et autres pouvoir liker, commenter et partager cette vidéo avec vos proches, et pour celui qui ne s'est pas encore abonné, j'invite la personne à aller cliquer sur la cloche de notification puis cliquer sur toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quatrième conseil, choisissez vos combats. Comprenez que chaque commentaire négatif ou remarque blessante ne nécessite pas une réponse immédiate. Choisir vos combats judicieusement consiste à reconnaître quand il est utile de s'engager et quand il est plus bénéfique de laisser certains commentaires passer. Il est essentiel d'évaluer la situation et de déterminer si une réponse est nécessaire pour votre bien-être ou celui de la relation. Parfois, répondre à chaque remarque négative peut intensifier les tensions et entraîner des conflits inutiles. En étant sélectif dans vos réponses, vous économisez votre énergie émotionnelle pour des situations qui méritent vraiment votre attention. Choisir vos combats est une approche stratégique qui implique de considérer les résultats potentiels de s'engager dans un conflit particulier. Si répondre est susceptible de conduire à une résolution positive ou à une compréhension améliorée, cela pourrait valoir la peine. Cependant, si s'engager ne fait que perpétuer la négativité, il peut être plus avantageux de se désengager et de se concentrer sur des interactions plus constructives. Ce conseil vous donne le pouvoir de prendre le contrôle de vos réactions et de choisir la voie de la sagesse. C'est une reconnaissance que chaque bataille ne mérite pas d'être menée, et en décidant stratégiquement quand répondre et quand rester silencieux, vous cultivez un sentiment d'intelligence émotionnelle et de résilience pour naviguer dans la complexité des interactions humaines. Cinquième conseil, établir des limites. Définir des limites est essentiel lorsque vous êtes confronté à des paroles blessantes. Cela signifie identifier clairement ce que vous considérez comme un comportement inacceptable et communiquer ces limites de manière assertive. En établissant des limites, vous démontrez que vous respectez vous-même et que vous exigez le respect des autres. Cela peut inclure la communication de vos besoins émotionnels, le rejet de langage offensant, ou la clarification de ce qui est tolérable dans une interaction. Établir des limites permet de créer un espace où vous vous sentez en sécurité émotionnelle. Cela peut également dissuader les autres de continuer à utiliser des paroles blessantes, car ils comprennent que de telles actions ne seront pas tolérées. En fin de compte, établir des limites est un moyen puissant de défendre votre dignité et de promouvoir des interactions respectueuses. Cela renforce votre capacité à vous protéger émotionnellement tout en favorisant des relations positives basées sur le respect mutuel. Partagez vos sentiments avec des amis, votre famille ou un confident de confiance. Parler de la situation peut fournir un soutien émotionnel et une perspective, vous aidant à traiter les paroles blessantes. Sixième conseil, recherchez du soutien. Lorsque vous êtes confronté à des paroles blessantes, il est important de ne pas porter le fardeau seul. Cherchez du soutien auprès de vos amis, de votre famille ou d'autres personnes de confiance. Partager vos sentiments avec quelqu'un peut vous offrir un espace pour vous exprimer, obtenir des conseils et recevoir un soutien émotionnel. Le soutien social joue un rôle crucial dans la gestion du stress et des émotions difficiles. En parlant à quelqu'un en qui vous avez confiance, vous pouvez bénéficier d'une perspective extérieure, de conseils constructifs et du réconfort nécessaire. Cela peut également vous aider à prendre du recul par rapport aux paroles blessantes et à voir la situation sous un angle différent. N'hésitez pas à exprimer vos besoins et à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Le soutien émotionnel peut prendre différentes formes, que ce soit simplement écouter, offrir des conseils pratiques ou partager des expériences similaires. Cela renforce vos liens sociaux et vous donne le sentiment que vous n'êtes pas seul face aux défis. En conclusion, recherchez du soutien lorsque vous en avez besoin.
Partager vos expériences et sentiments avec d'autres peut contribuer à alléger le poids émotionnel et vous offrir le réconfort nécessaire pour surmonter les moments difficiles. En conclusion, recherchez du soutien lorsque vous en avez besoin. Partager vos expériences et sentiments avec d'autres peut contribuer à alléger le poids émotionnel et vous offrir le réconfort nécessaire pour surmonter les moments difficiles. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis jusqu'à ce stade de la vidéo et nous vous rassurons que la suite sera meilleure comme les premières astuces. N'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes nos vidéos et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je l'invite dès maintenant.